En gros, la chaleur le dilate, brûle la rouille ou la détache, et vous pouvez débloquer l'écrou des filetages. Eustace Conway était un membre populaire de l'émission Mountain Men. Cependant, contrairement à la croyance populaire, la gloire lui avait apporté plus de problèmes que de fortune. Eustace vivait-il vraiment hors réseau? Ou son style de vie était-il exagéré juste pour la télévision? Y avait-il quelque chose dans l'émission que les fans ignoraient? L'absence soudaine d'Eustace de l'émission laisse-t-elle présager quelque chose de plus sombre? Ces rumeurs et d'innombrables autres l'ont suivi pendant son temps dans l'émission. Aujourd'hui, à 61 ans, il a pris la parole pour confirmer ce que de nombreux fans avaient toujours soupçonné. Beaucoup de gens ont peur de sortir. Ils ne sont jamais sortis. Ils n'ont jamais été pieds nus. Mais c'est ce qu'est Turtle Island. C'est un endroit sûr. Alors, restez bien assis pendant que nous vous expliquons tout. Qui est Eustace Conway? Quiconque a regardé l'émission Mountain Man connaît bien le nom d'Eustace Conway. C'est le grand homme aux longs cheveux argentés, celui qui porte des vêtements de travail usés et qui semble connaître toutes les astuces pour survivre dans la nature. Bien avant que la télévision ne le découvre, Eustace avait déjà construit une vie que la plupart des gens trouveraient presque impossible. Pour vraiment comprendre qui il est, nous devons revenir en arrière et examiner son parcours. Eustace Conway est né le 15 septembre 1961 à Columbia, en Caroline du Sud. Ses parents, Eustace Robinson Conway III et Karen Conway, étaient des intellectuels et des personnes volontaires. Comme tout le monde, sa famille vivait dans un monde moderne, mais le jeune Eustace a montré dès son plus jeune âge qu'il était défait pour une vie traditionnelle. Alors que les autres enfants passaient leurs après-midi à regarder la télévision ou à jouer dans la cour, il s'enfuyait dans les bois, construisait des abris avec des bâtons et faisait semblant de vivre de la terre. À l'adolescence, il était clair que Eustace ne faisait pas que prétendre aimer être à l'extérieur. Il était véritablement fasciné par le monde naturel. Il a fait son premier voyage prolongé loin de chez lui à l'âge de 12 ans. Il a campé dans les bois pendant une semaine, avec rien de plus qu'un couteau, de la nourriture et sa détermination. Il se sentait vivant d'une manière qu'il ne ressentait ni à la maison ni à l'école. C'est à ce camp qu'il a réalisé que le monde naturel était l'endroit où il appartenait. À 17 ans, il a pris une décision qui a choqué tous ceux qui l'entouraient. Au lieu d'aller directement à l'université ou de se préparer à une vie dans les villes, Eustace a quitté la maison et a commencé à vivre dans un tipi dans les Appalaches. Pensez-y un instant. Un adolescent à peine sorti du lycée choisit de renoncer à l'électricité, à l'escalade courante et à toutes les choses sur lesquelles nous comptons quotidiennement pour se tester dans la nature. Il ne le faisait pas comme une expérience estivale. C'était ta vie. Il coupait du bois de chauffage, construisait une cabane à partir de zéro, transportait de l'eau des ruisseaux, chassait et cultivait la nourriture qu'il pouvait. Chaque jour était une question de survie et chaque nuit se terminait sous le ciel ouvert. C'était le début de sa mission de toute une vie, vivre aussi près de la terre que possible. Eustace croyait que la société moderne rendait les gens faibles, distraits et déconnectés. Il se considérait comme une preuve vivante qu'il existait une autre voie, une voie qui ramenait les gens à l'autosuffisance et à l'indépendance, et qu'une personne pouvait sortir de la société moderne et vivre avec la terre comme les gens l'avaient fait il y a des milliers d'années. Eustace ne considérait pas son nouveau style de vie comme une punition. Il le voyait comme une liberté. Il l'a décrit une fois comme se sentant plus éveillé et vivant qu'à aucun autre moment. Être là, dans les bois, sans le chaos moderne, lui apportait de la clarté. Après avoir terminé ses études primaires, il a fréquenté l'université. Eustace a étudié l'anthropologie et l'anglais à l'Appalachian State University. Ces domaines lui convenaient bien car l'anthropologie consiste à comprendre les cultures et l'histoire humaine, et l'anglais lui a donné les outils nécessaires pour raconter son histoire. Cependant, même en tant qu'étudiant, il n'a jamais abandonné son mode de vie sauvage. Alors que la plupart de ses camarades de classe vivaient drassés dans des dortoirs
ou des appartements, Eustace continuait à vivre dans son tipi, à porter de l'eau et à couper du bois. Dans la Vincitaine, il a porté sa passion pour l'aventure vers de nouveaux sommets. Littéralement, en 1982, il a parcouru l'intégralité du Sentier des Appalaches, un voyage de 300 km de la Géorgie au Maine. Ce sentier nécessite des mois de force physique et mentale, et la plupart des personnes qui le commencent ne le terminent jamais. Eustace l'a fait. Quelques années plus tard, il a établi un record en traversant les États-Unis à cheval. Il a parcouru près de 4000 km de l'océan Atlantique au Pacifique en seulement 100 jours. Ce voyage était sa façon de prouver que les anciennes méthodes de voyage, celles sur lesquelles les pionniers comptaient autrefois, avaient encore un sens et une valeur. À ce stade, Eustace n'était pas seulement un homme vivant dans les bois. Il devenait un symbole de ce que signifiait remettre en question la vie moderne et emprunter une voie différente. Les gens ont commencé à le remarquer. Ils étaient fascinés par cet homme qui rejetait le confort moderne pour vivre grâce à des compétences que la plupart avaient oubliées. Des journalistes ont écrit des articles, des auteurs l'ont interviewé, et il a même été présenté dans des livres. Un livre bien connu, The Last American Man d'Elizabeth Gilbert, a raconté son histoire en détail et l'a dépeint comme l'un des derniers vrais hommes de la frontière en Amérique. Cependant, son plus grand héritage a commencé en 1987 lorsqu'il a acheté un grand terrain à Boone, en Caroline du Nord. Il l'a appelé Turtle Island Preserve. Sur ce terrain, Eustace a invité des gens du monde entier à venir apprendre des compétences anciennes, notamment comment construire une cabane, comment fabriquer des outils, comment cultiver la terre et comment vivre sans dépendre des commodités modernes. Il voulait transmettre les connaissances qui, selon lui, disparaissaient. La gestion de Turtle Island n'était pas facile. Il y avait des batailles juridiques avec les codes du bâtiment, des difficultés financières pour conserver la terre et un travail physique constant. Pour Eustace, la réserve était devenue le but de sa vie. Il a dit un jour que le monde moderne avait trop volé aux gens. La communauté, la force, l'autonomie. Et Turtle Island était sa façon de leur rendre tout cela. Lorsque la chaîne History a lancé Mountain en 2012, Eustace était un choix naturel. L'émission suivait des hommes à travers le pays qui vivaient hors réseau, loin de la vie moderne. C'est cette émission qui l'a rendu populaire. Des millions de téléspectateurs se sont branchés pour le regarder couper des arbres, monter à cheval et relever les défis quotidiens auxquels la plupart d'entre eux n'étaient jamais confrontés. Pour le public, il était un lien vivant avec un passé qui semblait révolu depuis longtemps. Cependant, Eustace ne s'est jamais beaucoup soucié de la gloire. Il a continué à suivre sa routine quotidienne de la même manière qu'il l'a toujours fait. Il se réveillait très tôt le matin, fendait des bûches, apprenait aux gens comment survivre dans la nature et prenait soin de Turtle Island Preserve. Au moment où il a atteint la soixantaine, Eustace avait vécu plus que la plupart des gens ne pouvaient l'imaginer. C'était un héros survivaliste qui avait choisi une voie plus complexe, mais plus honnête, au lieu de dépendre de la vie moderne. Cependant, de nombreux téléspectateurs ont commencé à penser que la vie qu'il menait, ainsi que celle d'autres montagnards, était facile, car il n'était pas exposé au stress et à la pression de la vie moderne. Était-ce vrai? La vie des montagnards était-elle meilleure? C'est là que les rumeurs ont commencé. Les rumeurs et les spéculations sont que les autorités, les figures de contrôle, s'en mêlent et mettent fin au beau voisinage que j'avais vu auparavant. Ce qu'il faut savoir sur le fait de vivre sa vie sous les yeux du public et de participer à une émission nationale comme Mountain Man, c'est que les gens commencent à tout remarquer. Les téléspectateurs regardent chacun de vos mouvements et analysent chaque expression et les rumeurs peuvent se développer à partir de là. Les fans admiraient Eustace comme l'homme audacieux qui vivait dans les bois et survivait grâce à des compétences que beaucoup avaient oubliées. Ils se sentaient attirés par la façon dont il naviguait dans sa vie dans la nature. Pour Eustace, sa vie à Turtle Island était loin d'être facile.
les caméras ne montraient que les cabanes qu'il construisait, comment il chassait pour se nourrir, mais rarement les défis quotidiens de vivre loin du confort moderne. Que se passait-il dans les coulisses? Turtle Island était-elle en difficulté? Surtout, Eustace s'éloignerait-il un jour de la vie qu'il avait définie? La réalité de ce qui se passait dans les coulisses était loin de ce qui était montré. Ce que les téléspectateurs de Mountain Men ne savaient pas, c'est que le style de vie d'Eustace dans les bois était exigeant et qu'il lui avait coûté cher. Voici un homme qui vivait en dehors de la norme, qui a construit une réserve à partir de rien et qui a consacré sa vie aux anciennes façons de survivre. Cependant, cet homme a également été confronté à des luttes, des déceptions et des défis qui étaient rarement montrés à la caméra. L'un des premiers défis auxquels Elon Musk a été confronté était lié à sa santé. Lorsque vous vivez dans la nature, votre corps est votre plus grand outil, car chaque tâche que vous effectuez dépend de votre force. En une seule journée, vous pouvez couper et empiler du bois de chauffage, réparer des clôtures, transporter des fournitures et encadrer des visiteurs. Eustace faisait ce travail acharné à chaque fois, juste pour survivre dans la nature. Cela a donc commencé à avoir des conséquences sur son corps. Des années de levage de charges lourdes, de longues heures et de conditions météorologiques difficiles lui ont laissé des articulations douloureuses, des muscles endoloris et moins d'endurance qu'avant. Les téléspectateurs de Mountain Men ont même remarqué qu'il n'était plus aussi fort que dans ses premières années. Il se souvenait que lorsqu'il a rejoint le spectacle masculin, il pouvait fendre du bois de chauffage toute la journée, transporter de lourdes charges en haut d'une montagne et avoir encore la force de travailler jusqu'à la nuit. Cependant, les signes de l'âge étaient plus difficiles à ignorer, alors les rumeurs ont commencé à se répandre. Eustace était-il malade? Cachait-il des blessures au public? Certains ont même spéculé sur de graves problèmes de santé, bien qu'aucun mot officiel ne soit jamais venu de lui. Une autre source de rumeurs était centrée sur Turtle Island Preserve. Gérer plus de 400 hectares de terrain n'est pas une mince affaire, surtout lorsque vous essayez également de le maintenir ouvert au public en tant que terrain d'enseignement. Au fil des ans, Eustace a été confronté à des batailles juridiques en cours avec l'État de Caroline du Nord. Les inspecteurs ont remis en question la sécurité des bâtiments sur la propriété, affirmant que les cabanes et les structures ne respectaient pas les codes modernes. Pourquoi une cabane en rondin construite à la main devrait-elle passer les mêmes inspections qu'une maison de banlieue? La loi ne le voyait certainement pas de cette façon. À un moment donné, Turtle Island a été temporairement fermé aux visiteurs en raison de problèmes de sécurité. Cela a même intensifié les rumeurs. Eustace était-il sur le point de tout perdre ce qu'il avait construit? La réserve avait-elle des difficultés financières? Tant de gens se demandaient si la pression croissante de la gestion de Turtle Island le forcerait à la fermer définitivement. Il y avait aussi des rumeurs qui circulaient au sujet de l'émission Mountain Men. Par conséquent, certaines personnes se sont demandé si Eustace en avait assez de participer à l'émission. Depuis le début, il était quelqu'un qui n'a jamais vraiment aimé la gloire. Il a juste accepté d'être devant la caméra parce que c'était à vie. La spéculation a donc augmenté. Eustace allait-il quitter l'émission? Était-il prêt à se retirer complètement dans la vie privée qu'il avait avant la télévision? Ce qui a rendu ces rumeurs puissantes, c'est que beaucoup d'entre elles contenaient une once de vérité. Eustace vieillissait et il avait été confronté à des batailles juridiques. Il a également eu des moments de lutte et de faiblesse comme tout le monde. Ces spéculations étaient vraiment exagérées et à cause de cela, il est devenu difficile de séparer la vérité des commérages. Ces rumeurs n'ont fait que s'amplifier lorsqu'une nouvelle saison de l'émission Mountain Men a été diffusée et qu'Eustace n'y figurait plus. Sur les forums de fans, les médias sociaux et même les organes de presse, des questions ont surgi. Eustace Conway prend-il sa retraite? Turtle Island ferme-t-elle? La vérité, cependant, était quelque chose que seul Eustace lui-même pouvait partager. Quand il l'a finalement fait, cela a donné aux gens une image plus claire de la réalité à laquelle il était confronté et de la raison derrière sa décision.
Avant de révéler ce que Eustace a dit au sujet de toutes ces questions persistantes, examinons en profondeur les luttes et les défis auxquels il a été confronté dans la gestion de Turtle Island. Les luttes et les défis. Pour la plupart des gens qui regardent Massa Mountain, Eustace Conway est le symbole parfait de l'indépendance. Derrière la beauté de cette vie indépendante se cachaient des luttes que peu d'étrangers ont vues. La gestion de Turtle Island n'était pas facile. Il a été confronté à des batailles juridiques avec l'État de Caroline du Nord. Et en 2012, à la suite d'avis de violation, Turtle Island Preserve a été contrainte de fermer. Les responsables du département de la planification et de l'inspection du comté de Watauga ont fait une descente à Turtle Island suite à une plainte concernant un prétendu bâtiment illégal. Ils ont trouvé des dizaines de structures pour lesquelles aucun permis n'avait jamais été demandé. Les structures ne respectaient pas le code du bâtiment de l'État de Caroline du Nord. Citant de nombreuses violations du code de sécurité, l'avocat du comté a donné à Conway 3 options. Mettre les bâtiments aux normes minimales de l'État, faire certifier par un expert qu'il respectait déjà le code, obtenir les permis appropriés ou les démolir. Le département de la Santé a également émis plusieurs avis de violation des réglementations sanitaires de l'État énoncées dans le Code administratif de la Caroline du Nord et a ordonné à la réserve de cesser toute activité alimentaire, d'hébergement ou de camp primitif offerte au public. Ce qui a suivi était plus qu'une simple bataille entre le gouvernement et l'individu. Il s'agissait également beaucoup des frontières entre ce qui est réel et ce qui était la réalité. Joe Fairman, directeur de la planification du comté, affirme que le conflit a commencé à la fin du printemps 2012 avec un appel téléphonique anonyme, suivi environ une semaine plus tard d'une enveloppe non marquée contenant une carte codée en couleurs dessinées grossièrement mais très détaillées. Elle montrait des bâtiments, le nivellement des routes et le câblage. Tout cela aurait été fait sans permis, ingénierie ou inspections appropriées. Après une inspection rapide, qui a commencé par la maison de Conway, les inspecteurs ont constaté que le bâtiment ne disposait pas des raccordements minimums en eau et en égout. Tous les bâtiments ont été construits en bois scié sur place et non en bois de qualité marqué requis dans les codes du bâtiment. Des panneaux solaires font fonctionner l'équipement dans le petit bureau de Conway et une microcentrale hydroélectrique alimente un petit atelier. Les inspecteurs disent avoir trouvé du câblage et des boîtes de jonction qui n'étaient pas conformes aux normes. L'équipe a noté un poêle à bois dont la cheminée était ventilée sous le toit métallique d'un bâtiment et non à travers celui-ci, et des latrines non autorisées destinées à un usage public. Plusieurs bâtiments n'étaient pas reliés aux fondations en pierre empilée qui les soutenaient. Dans son rapport de 78 pages, le consultant Wiley a déclaré que les fondations n'étaient pas structurellement saines. Conway et ses partisans ont fait valoir que le bureau de Fairman passait à côté de l'essentiel. Comment pouvait-il apprendre aux gens à vivre de manière primitive dans des structures modernes? Conway dit que les humains construisent leur propre maison depuis des milliers d'années. Maintenant, nous ne pouvons même plus construire notre propre maison avec du matériel qui pousse sur notre terrain. Ce n'est pas une réglementation. C'est juste un problème de comté. C'est une question de droit. De l'homme. Conway a publié une série d'interviews avec l'inspecteur en bâtiment certifié Drew Kelly sur YouTube pour contrer le rapport de Wiley. Kelly a déclaré que la plupart des bâtiments ont été construits au minimum, au-dessus de ce qu'ils veulent que les maisons régulières soient construites. Conway a déclaré que ces techniques de construction étaient largement utilisées dans les montagnes jusqu'à l'adoption récente de codes du bâtiment moderne qui, selon lui, favorisaient les industries corporatives et ne soutenaient pas les pratiques durables. Il a également déclaré que ces fondations en pierre sont plus stables que les fondations modernes, qui sont susceptibles de se fissurer et de se détériorer. Respectait-elle les codes du bâtiment moderne? Non, mais c'est parce que ce ne sont pas des structures modernes.
Pourquoi les problèmes de violation sont-ils apparus 26 ans après la création de la réserve? Pourquoi maintenant? C'est une question sur laquelle Conway s'est récemment penché et se demande si quelque chose d'autre se passe dans les coulisses, s'il y a plus que de simples violations du Code du bâtiment et de la santé. Conway a déclaré que pendant 26 ans, Turtle Island Preserve n'a jamais eu de bâtiment avec des problèmes structurels et n'a jamais eu une seule violation de la santé pendant tout ce temps. Il a dit qu'il n'a rien fait de différent récemment que dans le passé. Conway doute qu'il y ait jamais eu de plainte. La seule fois qu'un inspecteur en bâtiment s'est rendu sur la propriété, c'était en 2002. Et à ce moment-là, Conway a montré à l'inspecteur quelques bâtiments agricoles, donc aucun permis n'était nécessaire. Selon eux, il n'y avait aucune raison de chercher plus loin. Le département de la santé effectue des inspections annuelles et Conway affirme que toutes les latrines, à l'exception de sa résidence située à des kilomètres du camp de base central, ont été approuvées. Cependant, les responsables du département de la santé nient ces allégations. Cela fait croire à Eustace que ce n'est pas une coïncidence si ces problèmes avec le département de la planification ont commencé lors de la première saison de Mountain Men. Comme l'illustre l'émission, il peut y avoir une mince ligne entre la perception et la réalité. L'émission porte principalement sur la lutte de l'homme contre la nature, mais dans l'histoire de Conway, un adversaire fréquent est le gouvernement. Conway croit que le comté a empiété sur ses libertés personnelles, ses droits de santé, ses droits de propriété et la culture montagnarde en général. Voici une communauté montagnarde, un département de la santé montagnard qui attaque les traditions montagnardes. L'émission dans laquelle Eustace a été présenté est Mountain Men, qui célèbre les anciennes traditions. Il était furieux quand ils ont dit qu'il violait les lois de l'État, alors que tout ce qu'il essayait de faire était de vivre aussi près que possible de la nature. En regardant les lois de la Caroline du Nord, il est très difficile d'avoir un contact naturel et une indépendance avec ces systèmes de maintien de la vie. Les fonctionnaires du gouvernement étaient-ils contrariés que quelqu'un puisse survivre sans eux? Toute la question juridique entre Turtle Island Preserve et le gouvernement soulève la question de la sécurité publique et non des droits de propriété privée. Le personnel de Turtle Island Preserve a créé une pétition pour sensibiliser le public à leur situation et encourager les partisans à contacter le Conseil des codes du bâtiment de la Caroline du Nord. Près de 10 000 personnes ont signé la pétition et des gens du monde entier ont également manifesté leur soutien par téléphone, par courriel, par les médias sociaux et par d'autres moyens. Les problèmes de Conway avec le Conseil des codes du bâtiment de la Caroline du Nord ont rapidement attiré l'attention des fonctionnaires de l'État. L'Assemblée générale de la Caroline du Nord a présenté un projet de loi exemptant les camps et les fermes primitifs, y compris les hangars, les granges, les latrines, les niches et autres structures des codes du bâtiment. La Chambre et le Sénat de l'État ont voté à l'unanimité en faveur de l'adoption du projet de loi de la Chambre. Le gouverneur Pat McCrory a promulgué le projet de loi le 12 juin 2013. À la fin du mois, Conway était de retour en affaires et la Turtle Island Preserve était de nouveau ouverte au public. Si Conway était un héros populaire auparavant, cet incident n'a fait qu'accroître sa notoriété. Nick Rosen, qui a inclus un chapitre sur Conway dans un livre sur le mouvement, dit que ce qui s'est passé à Turtle Island fait partie d'une tendance nationale qui crée des obstacles au désir des gens de se tailler leur liberté. Il dit qu'il comprend les traditions d'indépendance farouche et de méfiance à l'égard de l'ingérence du gouvernement. Cependant, le véritable ennemi juré de Conway n'est pas les tribunaux ou un inspecteur des impôts têteux sans cœur. C'est une femme de 28 ans qui a été blessée lors d'une visite à Turtle Island. En août 2005, Kimberly Baker de Wilmington est venue à la réserve dans le cadre d'une retraite dans le cadre du programme North Carolina Teaching Fellows. Elle et les autres participants prenaient part à une orientation à l'entrée de Turtle Island. Lorsqu'un des employés de Conway a sorti une fronde et a commencé à démontrer comment lancer des pierres, une pierre a volé vers l'arrière, aveuglant l'œil droit de Baker. Elle a intenté une action en justice. Baker a conclu un accord avec 2 des employés de Conway pour 400 000 $.
En septembre 2009, Conway a conclu un accord de règlement négocié pour verser à Baker 75 000 $ et hypothéquer une partie de ses terres dans un délai d'1 an pour couvrir le montant. Lorsque la date limite est passée sans paiement, Baker a intenté une action en justice pour rupture de contrat. Finalement, en avril 2012, à peu près au moment où les premiers épisodes de The Mountain Man étaient filmés, Conway a payé. Turtle Island était venu avec d'énormes défis, des batailles juridiques, des problèmes d'argent et le simple fait que le monde ne facilite pas la tâche à quelqu'un de vivre en dehors du système. Cependant, Eustace Conway est toujours là-bas, essayant de combler le fossé entre l'homme et la nature, la vérité sur les montagnards. Je me sens vraiment bien de pouvoir aider Gary et il peut m'aider. Et je vais continuer à effectuer ces paiements et à sauver cette terre. Je peux juste continuer. Lorsque les gens se branchent pour regarder Mountain Man, ils croient souvent qu'ils regardent la réalité de la vie dans une nature sauvage intacte. La série suit une distribution de survivalistes qui ont quitté la vie urbaine alors qu'ils relèvent les défis d'un mode de vie autosuffisant dans des régions reculées des États-Unis. Elle offre un aperçu des traditions et des compétences anciennes nécessaires pour survivre dans des environnements difficiles, du piégeage et de la chasse à la construction d'abris et à la défense contre les prédateurs. Wouh! J'adore voir tout ce bois s'empiler. Je suis heureux que nous ayons pu aider. Travail d'équipe, aider l'équipe. Vous savez, mais la journée de travail ne fait que commencer. Ces montagnards sont parfaitement conscients du terrain intimidant et des conditions météorologiques difficiles de la Caroline du Nord. Et ils savaient qu'ils devaient endurer des épreuves et se battre pour leur survie. Ils possèdent tous de l'ingéniosité, de la ténacité et de la détermination. Et ils peuvent faire face aux situations les plus difficiles, tout en démontrant aux téléspectateurs comment ils abordent leurs problèmes quotidiens. La personne moyenne peut apprendre beaucoup de l'émission Mountain Man de la chaîne History, de la chasse au tannage, en passant par le piégeage et le pistage. Si vous vous intéressez même modérément aux compétences de base en matière de survie en milieu sauvage, alors Mountain est l'émission qu'il vous faut. Cependant, ce ne sont pas seulement les conseils et les compétences incroyables qui rendent l'émission si merveilleuse. Ce sont les personnes qui les présentent et Eustace Conway est l'une des stars les plus appréciées de l'émission. Vous le verrez, ainsi que d'autres montagnards, fendre des bûches, chasser pour se nourrir, lutter contre les tempêtes et vivre sans filet de sécurité. C'est brut, authentique et sauvage. Bien qu'une grande partie de cela soit vrai, il y a un autre côté de l'histoire que les fans ne voient pas toujours. La vérité sur Mountain Man est que c'est à la fois une émission de télévision et un aperçu de la vie réelle. Les hommes et les femmes qui y apparaissent, comme Eustace Conway, Tom Moore, Marty Maiorado et d'autres, vivent vraiment une vie rude. Ils font face aux dangers. Ils vivent avec beaucoup moins de confort que la plupart d'entre nous ne pourraient l'imaginer. Et ils se consacrent à des traditions que la société moderne a presque oubliées. Même si c'est réel, c'est aussi une émission conçue pour la télévision. Les producteurs modifient ça. Les histoires et les scènes, juste pour maintenir l'intérêt des téléspectateurs. Il est donc possible que ce que vous voyez à l'écran comme une crise ait été mis en scène et que ce qui semble être une lutte désespérée ait été exagéré pour la caméra. La vie d'Eustace à Turtle Island Preserve est très réelle. Les cabanes, les sentiers, le travail acharné et les batailles juridiques n'ont pas été mis en scène. Rappelez-vous qu'il vivait déjà ainsi avant d'être présenté dans l'émission. Ce qui se passe, c'est que les producteurs prennent simplement une tranche de cette vie et la présentent d'une manière qui raconte une histoire dans les limites d'un épisode d'1 heure. Cela signifie que parfois, les jours les plus difficiles sont montrés encore et encore. Le drame d'une tempête menaçant ces bâtiments ou d'une pénurie de bois de chauffage attire davantage l'attention parce que le suspense est bon pour la télévision. Les émissions de télé-réalité visent à créer du suspense et du drame. Et une grande partie de la vie là-bas n'est pas aussi dramatique qu'elle est présentée.
Eustace a exprimé le même sentiment lorsqu'il s'est entretenu avec l'écrivaine Elizabeth Gilbert pour sa biographie de Conway de 2002, The Last American Man. Voici ce qu'il avait à dire. Quand je sors en public, j'essaie délibérément de me présenter comme ce type sauvage qui vient de descendre de la montagne. Et je suis conscient que c'est essentiellement un acte. Je sais que je suis un artiste. Je présente aux gens une image de la façon dont j'aimerais vivre. Mais que puis-je faire d'autre? Je dois jouer ce rôle au profit des gens. La vraie vérité sur Mountain Men est donc que l'émission n'est pas fausse. Elle est seulement scénarisée pour montrer les luttes, mais elle ne saisit pas toujours l'équilibre complet de la vie quotidienne. Une autre vérité est que bien que l'émission mette en évidence une indépendance farouche, beaucoup d'hommes comptent sur Stacey, sur des systèmes de soutien discrets. Eustace, par exemple, peut apparaître seul par moments, mais Turtle Island a des bénévoles, des apprentis et des visiteurs. Ils aident à construire, à réparer et à entretenir le terrain. L'émission passe parfois sous silence ce fait, donnant aux téléspectateurs l'impression qu'il s'en charge seul, alors qu'en réalité, il avait un système de soutien. Cela ne rend pas les hommes moins impressionnants. Au contraire, cela les rend plus attachants. Car si nous sommes honnêtes, personne ne survit entièrement seul. Sans des émissions comme Mountain Men, une grande partie du public ne saurait peut-être même pas que ces traditions existent encore. Le partage de ses compétences a toujours fait partie de sa mission, et il a construit Turtle Island sur l'idée de transmettre les connaissances avant qu'elles ne disparaissent. L'émission a contribué à étendre cette mission bien au-delà des frontières de sa réserve. Pour Eustace Conway, la vérité a toujours été simple. Il a toujours clairement indiqué qu'il était un homme qui avait choisi. Une vie dans la nature il y a des décennies et qu'il la vivait chaque jour depuis. Les caméras le suivent simplement, mais il ne vit pas pour les caméras. Le travail que vous le voyez faire à l'écran est le même travail qu'il fait que les caméras soient là ou non. Maintenant qu'il n'apparaît plus dans l'émission, vous le trouverez toujours en train de couper du bois, de construire des cabanes et d'apprendre aux gens. L'émission a peut-être amplifié son histoire, mais elle ne l'a pas définie. Alors, quelle est la vérité ultime sur les montagnards? C'est que l'émission nous donne une fenêtre sur un style de vie que la plupart d'entre nous ne vivront jamais, mais elle ne peut pas nous donner une image complète. La vérité réside dans les moments calmes que nous ne voyons pas, dans les heures interminables de travail qui ne passent pas à l'écran et dans les sacrifices qui vont bien au-delà de ce qui peut être montré dans un seul épisode. Cela rend l'histoire des montagnards encore plus humaine. Il montre que vivre près de la nature aujourd'hui ne consiste pas à échapper complètement à la vie moderne, mais à trouver un moyen d'équilibrer les deux mondes. Telle est la vérité sur les montagnards. Cependant, tout en confirmant ces vérités, Eustace a également clairement indiqué qu'il n'abandonnait pas. Il a reconnu les luttes, mais il n'a jamais suggéré qu'il était prêt à quitter Turtle Island ou sa mission. Au contraire, il a dit qu'il était encore plus engagé envers la Terre et à transmettre ses compétences de survie à la prochaine génération. Les rumeurs avaient été à la fois vraies et exagérées. Oui, Eustace était plus âgé, Turtle Island avait des problèmes, et il s'est retiré de l'émission en raison de sa santé. L'esprit qui l'animait depuis qu'il était un garçon dans les bois était toujours là. Ainsi, pour ceux qui craignaient que son voyage ne soit terminé, Eustace Conway est toujours l'homme qui trouve du réconfort dans une vie hors réseau et plus proche de la nature. Pensez-vous que Mountain Men était scénarisé et faux? Si l'âge et la santé ont eu des conséquences sur Eustace, combien de temps pourrait-il continuer? Qu'adviendrait-il de Turtle Island s'il ne pouvait pas continuer le combat? L'héritage de sa réserve survivrait-il ou disparaîtrait-il une fois qu'il serait parti? Laissez vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos affichées sur votre écran